Esse
ta présence, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, les cieux embrasse, Seigneur, par ton esprit. Embrasse, Seigneur, par ta présence, Seigneur. Éternel, nous venons au devant de toi. Nous soupirons devant ta présence, Seigneur, mon Dieu. Inonde ce lieu de ton esprit, Seigneur. La Bible déclare que ta parole est esprit et vie. Manifeste-toi ce matin. Nous voulons te vivre, oh Dieu. Seigneur, qui sommes-nous pour parler de ta part? Nous sommes de simples pécheurs repêchés par ta grâce. Nous sommes de simples pécheurs, Seigneur mon Dieu, sauvés par ta grâce. Et ce matin, tu nous as donné l'opportunité de parler de ta part. Alors remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Père éternel, nous n'avons pas assisté au conseil céleste pour parler de ta part. Mais nous voulons par ton esprit, Seigneur mon Dieu, que nous puissions être révélés des choses d'en haut, afin que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Sois notre Dieu. Réponds ta présence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ensemble comme un seul homme, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es la vie. Nous t'acclamons parce que tu nous as donné la vie. Nous t'acclamons parce que tu nous as accordé ta grâce. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Marc chapitre 10, le verset 19. Marc 10, 19. Je disais, nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 10, le verset 19. Marc 10, 19. Nous lisons au nom de Jésus. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Et tu ne feras pas tort à personne. Et honore ton père et ta mère. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Pendant que tu es assis, j'aimerais que nous puissions aussi lire ensemble le livre de Genèse. Genèse chapitre 39. Genèse 39. C'est un long lecture, mais j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Parce que je trouvais que c'est important pour le message de ce matin. Genèse chapitre 39, à partir du verset 7 jusqu'au verset 20. Genèse chapitre 39, on commence à partir du verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, en disant couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment verrais-je aussi un grand mal et pécheresse contre Dieu? Quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, Joseph refusa de coucher avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage,
et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Alors la femme saisit Joseph par son vêtement en disant couche avec moi, et il lui laissa son vêtement dans la main, et Joseph s'enfuit en dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et elle leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, c'est alors qu'il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui d'elle. Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, voilà, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et Potiphar, après avoir entendu les paroles de sa femme, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fit enflammer de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et là, Joseph fut en prison. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer? Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes reconnaissants envers Dieu pour toute sa grâce. Et laisse que la bénédiction que Dieu va déverser ce matin, que cette bénédiction soit aussi ton partage. Je pensais que ce matin, j'ai parlé des hommes qui sont vivants. J'ai dit que la bénédiction qui sera notre partage dans ces cultes, que cela soit aussi ton partage. La fois passée, nous avons parlé sur l'importance d'aimer Dieu. Et nous avions dit que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Faute de temps, on n'avait pas pu finir cet enseignement. Mais ce matin, nous allons continuer, mais nous allons prendre l'autre angle. Nous allons parler des facteurs qui détruisent l'amour du prochain. Les deux facteurs qui détruisent l'amour du prochain. Dieu nous recommande d'avoir l'amour du prochain pour accomplir sa loi. Mais le diable ne permettra pas que cela puisse avoir lieu. La plus grande chose que le diable déteste, c'est l'amour. Vous savez, là où il y a l'amour, il y a l'unité. Et là où il y a la haine, il y a la séparation. Mais il y a des facteurs qui détruisent l'amour fraternel que Dieu nous exige. Et ces deux facteurs marchent toujours de pair.
Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle les préjugés. Selon le français, on dit que le préjugé, c'est une opinion généralement reçue et adoptée sans examen. Donc, c'est-à-dire écouter une chose et accepter cela sans pourtant l'examiner. C'est ce qu'on appelle le préjugé. En d'autres termes, juger en avance. Et le deuxième facteur, c'est les faux témoignages. C'est ce que nous venons de lire dans l'histoire de Joseph. Et on nous dit que les faux témoignages, c'est un récit mensonger qui ne respecte pas les sermons de vérité. C'est-à-dire dire une chose qui est à l'encontre de la vérité. Donner une autre version en dehors de la version réelle. Alléluia. Amen. Mais l'amour fraternel ou l'amour du prochain est important dans la vie commune. Mais de nos jours, les diables ne combattent plus vraiment la foi. Mais les diables combattent beaucoup plus l'amour. Parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans parler de l'amour. L'amour est plus important que la foi. Parce que la foi, c'est ce que toi tu possèdes. Mais l'amour, c'est ce que tu partages. Alors sache que par la foi, tu n'auras jamais la bénédiction. Mais la bénédiction se cache dans l'amour. Parce que si tu crois, tu peux avoir. Mais au-delà d'avoir, Dieu ne donne pas seulement pour donner, mais il donne pour partager. Alors tu peux avoir la foi, mais si tu manques l'amour, cela ne te sert à rien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, un consommateur aussi de la foi, cet homme pouvait dire un jour: je peux avoir tous les dons de ce monde. Je peux avoir des miracles. Je peux avoir tout ce que je peux avoir. Je peux aller même avoir une foi qui me permet de déplacer les montagnes. Mais malgré toutes ces choses, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et c'est là que je compris une chose, que l'amour, c'est l'énergie de la foi. C'est-à-dire comme une voiture ne peut pas marcher sans le carburant, la foi ne peut pas aussi s'opérer sans l'amour. L'amour, c'est l'énergie. Tu peux avoir une télé à la maison, mais vous savez que cette télé aura toujours besoin de l'électricité. Sans l'électricité, la télé ne peut pas s'allumer. Donc c'est-à-dire que pour que la télé s'allume, elle a besoin d'une énergie qu'on appelle l'électricité. Et vous savez que la foi aussi, c'est comme la télé. Et l'amour, c'est l'énergie qui alimente la télé. La télé peut être là, mais tant qu'il n'y a pas de l'énergie, la télé ne peut pas agir. Donc c'est-à-dire que je crois que tu as la foi, parce que tu crois que Dieu fera dans ta vie. Tu crois que Dieu changera des choses dans ta vie. Oui, je sais que tu as la foi quand tu es là. Mais la question il faut se poser ce matin, est-ce qu'au-delà de la foi tu as l'amour? Alléluia. Amen. Est-ce qu'au-delà de ça nous avons l'amour? Est-ce que nous partageons l'amour? Est-ce que nous avons la capacité d'agir avec l'amour?
La personne qui aime son prochain ne peut pas avoir le préjugé en lui. Si tu ne savais pas, laisse-moi te dire que le préjugé est un péché. Parce que cela contredit la loi de Dieu. Et la loi de Dieu nous exige d'aimer. Et souvenez-vous comment est-ce que la Bible nous définit l'amour. Il dit que l'amour n'est pas envié. L'amour est plein de bonté, plein de patience. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. La personne qui a des préjugés, c'est la personne qui a tendance à vouloir un mal sans pourtant connaître si c'est un mal. Est-ce que beaucoup de personnes pensent que le péché c'est l'impudicité, c'est voler ou l'autre? Mais nous ici, il y a beaucoup qui vivent dans le préjugé. Il y a beaucoup qui vivent dans les soupçons. Quelque chose s'est perdu dans la maison. Et tu commences à regarder le visage. Et tu dis, je pense que c'est lui. Qu'est-ce qui te rassure? Il n'y a rien qui te rassure. Mais c'est le préjugé que tu as sur cette personne qui te pousse à l'accuser. Mais si on cherche la réalité des choses et qu'on trouve que ce n'est pas cette personne, sachez que devant Dieu tu as commis un péché. Parce que tu as utilisé le préjugé. Et c'est le préjugé qui produit les faux témoignages. Quand on parle de préjugé, sachez que derrière ça il y a les faux témoignages. Et c'est comme ça que nous vivons dans le monde aujourd'hui. Nous sommes prêts à juger les autres sans pourtant connaître pourquoi il a agi ainsi. Nous sommes prêts à négliger les autres sans pourtant savoir pourquoi cette personne est dans cet état. Mais dans la vie, nous ne devons pas négliger les gens. Peu importe la nature de la personne, tu n'es pas obligé de négliger cette personne. Sache que tout ce que tu chercheras que Dieu fasse dans ta vie, il passera toujours par ton prochain. Dieu était capable de tout faire lorsqu'il créait le monde. Dieu n'était pas incapable de cultiver la terre. Mais la Bible dit, lorsque Dieu a créé la terre, il a placé l'homme dans les jardins et il a demandé à l'homme de cultiver la terre. Donc c'est-à-dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le fruit de la création de Dieu aidé par l'homme. Donc tout ce que Dieu pourra faire dans ta vie, il passera toujours par ton prochain. Et sache que le prochain, ce n'est pas la personne que toi tu aimes. Ou ce n'est pas la personne qui t'aime. Le prochain, c'est la personne qui t'aime ou qui t'aime pas. La Bible nous parle lorsque Dieu voulait sauver le monde, il devrait donner une mission à Jésus. Et vous devez savoir que parmi les gens qui devaient aider la mission de Jésus, il y avait un homme démon qu'on appelait Judas. Mais Jésus un jour était assis à table avec ses disciples, y compris Judas. Ils étaient en train de manger. Et Jésus va dire une chose, que l'un de vous va me trahir. Et les disciples commencèrent à se poser des questions. Qui va faire une telle chose? Et pendant ce temps, Judas mangeait dans la même assiette avec Jésus. Et Jésus va dire, c'est la personne qui mange avec moi. Et même Judas lui-même a compris qu'on parlait de lui. Il devait savoir une chose. Jésus, après avoir parlé ainsi, il a dit, il a pris le pain, il a distribué aux disciples. Même Judas a reçu le pain qui venait de Jésus. C'était pour nous montrer que tu ne peux pas appeler à faire du bien aux gens qui te font du bien, mais tu es appelé à faire du bien même aux gens qui ne te font pas. Jésus a dit un jour, si vous saluez que ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous n'aidez seulement les gens qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire?
extraordinaire. Même les païens le font. Donc, c'est-à-dire faire la chose qui est extraordinaire, c'est avoir le pouvoir de faire du bien à une personne qui te fait du mal. Faire une chose extraordinaire. Pour les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous sommes prêts à juger les autres. Les Judas qu'on appelle démons. Est-ce que vous savez qu'il a travaillé et il a contribué à la réussite de la mission de Jésus? Parce que si Judas n'avait pas vendu Jésus pour mourir, Jésus n'allait pas nous sauver. C'est Judas qu'on appelle aussi démon. Il a accompli la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a été déjà annoncé dans les prophéties que le Fils de l'homme va souffrir. Et la personne qui a réalisé cette promesse était Judas. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire même vos ennemis doivent être là pour te permettre d'atteindre ton objectif. Jésus savait que Judas était démon, mais Jésus n'a pas demandé la mort de Judas. Parce que s'il demande la mort de Judas, Judas ne pouvait pas l'avoir de vendre pour qu'on puisse le tuer. Mais retiens ça dans ta vie. Que si dans ta vie tu ne comprends pas que lorsque Dieu a créé deux catégories des hommes. La première catégorie, c'est des personnes qui initient le mouvement. Et il y a d'autres qui sont les suiveurs de mouvement. Et parfois tu peux te séparer de la personne qui initie le mouvement. Et tu n'auras plus de mouvement dans ta vie. Il y a d'autres personnes, il ne faut jamais accepter de te séparer. Parce qu'il y a des personnes que Dieu place dans ta vie. Ta destinée dépend de cette personne-là. Une fois que tu te sépares de cette personne, tu te sépares de ta destinée. Et souvent des personnes qui sont liées à ta destinée, ce sont des personnes lorsqu'ils arrivent dans ta vie, les choses changent dans ta vie. Tu vois que les choses commencent à devenir de plus en plus difficiles. Tu commences à te demander que cette personne m'apporte la poisse. Mais or que c'est cette personne qui t'apporte la vie. Bien-aimé, Dieu a placé la destinée de Marie dans le ventre de Marie. On l'appelait Jésus. Jésus était là pour sauver même la destinée de Marie. Mais la présence de Jésus a failli créer du trouble dans le couple de Marie et Joseph. Parce que Joseph s'est demandé comment une femme vierge que je n'ai jamais connue peut être enceinte. Et la femme dit que non, je suis enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et la chose que personne ne peut croire. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que Joseph va demander à Marie de rentrer secrètement. Ce n'était pas parce que Joseph n'aimait pas Marie, mais c'est parce que Marie était enceinte. Mais je me demande pourquoi Dieu va permettre qu'une femme vierge peut être enceinte. Tout en sachant qu'aucun homme sur la terre ne peut accepter ça. Mais Dieu a pris ce risque-là. Mais lorsque Dieu prend un risque dans ta vie, sache que ta destinée elle est grande. Lorsque tu vois Dieu prendre les risques de t'exposer, tu te dis pourquoi cela m'arrive. Sache qu'il y a une grande destinée qui est cachée. Mais peut-être Marie pouvait se décider d'avorter cette grossesse pour se protéger à être toujours avec Joseph. Mais si Marie avait avorté Jésus, le monde n'allait pas être sauvé. Alléluia. Amen. Si Joseph avait demandé ça à Marie, Marie allait perdre son
homme. Marie a kungisa. Mais vous savez que Dieu ne laisse pas son enfant seulement dans les risques. Lorsque Dieu place un risque devant toi, il a préparé ce qui peut t'empêcher d'atteindre ces risques-là. Joseph, un homme qui n'était pas plus spirituel, a commencé à avoir des visions. Tout ça pour protéger la destinée qui était en Marie. Mais ne néglige jamais personne. Comprends, tout le monde aime tout le monde. Voilà pourquoi je comprends que Dieu a compris une chose. Au début, il a dit: vous allez aimer votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Mais lorsque je lis dans le Nouveau Testament, je vois Jésus commencer à dire à ses disciples: aujourd'hui je vous donne un commandement nouveau. Si l'ancien disait que tu dois aimer ton prochain comme toi-même, il a compris qu'il y a d'autres hommes sur la terre qui ne se s'aiment pas. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens sur la terre. Tout ça pourquoi? Combien de fois tu mets le miroir? Quand tu te regardes, tu vois que tu n'es pas comme l'autre là. Tu dis: pourquoi Dieu m'a créé ainsi? Pourquoi j'ai des gros yeux? Pourquoi je ne suis pas belle? Et il y a d'autres qui ne s'aiment pas à cause de ça. Alors, si toi-même tu t'aimes pas, comment tu vas aimer ton prochain comme toi-même? Alors Jésus va changer en disant: tu ne vas plus aimer ton prochain comme toi-même, mais tu vas aimer ton prochain comme moi je t'ai aimé. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus t'a aimé lorsque tu étais encore péché. Il t'aime malgré tes faiblesses. Il t'aime malgré ton imperfection. Il t'aime malgré tes difficultés. Il t'aime malgré tes défauts. Il t'aime malgré ce que tu n'as pas. La raison pour laquelle même si hier tu avais commis un péché, ce matin il t'a encore donné la vie. Donc c'est-à-dire on ne t'encourage pas de pécher, mais on démontre la qualité de l'amour que Dieu te demande. Tu ne dois pas regarder pour aimer, mais tu dois d'abord aimer et puis regarder. Parce que la Bible dit: Dieu a créé et il a dit que tout ce que j'ai créé est bon. Alors que dans le jardin il y avait un serpent qu'on appelait le diable. Dieu a commencé à aimer même les diables pour démontrer la qualité de l'amour que tu as. Et si tu atteins ce niveau-là, tu n'auras plus de préjugés contre ton frère. Alléluia. Amen. Tu n'auras plus de préjugés. Tu ne vas plus faire circuler des faux témoignages. C'est maintenant que j'ai besoin que tu comprennes une chose. Tout ce que tu chercheras auprès de Dieu se cache auprès de la personne qui est à côté. Vous allez voir dans la Bible, Dieu avait besoin de bénir la veuve de Sarepta. Mais vous allez voir, il va passer par Élie pour demander d'arriver là-bas. Il y a une femme qui va te donner à manger. Et moi j'ai compris que cette femme avait dans son cœur un grand amour. Et parmi nous peut accepter de faire ce que cette femme-là avait fait. Un étranger qui arrive chez toi. Tu regardes dans ta maison, tu n'as rien. Tu n'as que 1000 francs. Et hier, tu ne peux pas manger avec tes enfants. Et un étranger arrive le matin et te dit: donne-moi les 1000 francs que tu as.
Est-ce que tu vas donner? Là, il faut avoir la qualité de guerre de Dieu qui a donné le seul fils qu'il a fait. Si cette femme avait refusé de donner, la bénédiction n'allait pas entrer dans sa vie. Lorsqu'elle a donné ce qu'elle a fait, la Bible dit qu'elle a reçu le double. En dehors de la pleine nourriture, elle a eu aussi la résurrection de son enfant. Mais tu ne sais pas qu'une bonne œuvre que tu peux faire, ce que ça peut t'apporter pendant des années. Tu peux faire du bien aujourd'hui. Je ne parle pas du bien juste pour que les gens voient que tu fais le bien. Mais je parle du bien que tu fais de tout ton cœur. Et comment savoir si c'est bien que tu fais bien de tout ton cœur? C'est lorsque tu fais du bien à une personne et tu as mal. C'est ce qui prouve que tu donnes de tout ton cœur. Et moi je t'assure, la Bible déclare que Dieu n'oublie jamais toute bonne œuvre qu'une personne accomplit pour lui tout en étant sur la terre. Alléluia. Amen. C'est maintenant que j'ai juste besoin de réveiller ta conscience. Que tu comprennes que la plus grande chose, c'est l'amour que tu dois avoir. Il ne faut pas avoir le préjugé. Parce que le préjugé t'empêchera de voir la qualité que Dieu a placée dans cette personne. Dans chacun de nous, il y a des qualités que Dieu a mises. Voilà pourquoi on parle de l'homme extérieur et l'homme intérieur. Un vrai enfant de Dieu ne limite pas son jugement sur l'aspect physique. Mais un vrai enfant de Dieu, son jugement va au-delà de l'aspect physique. Au-delà de l'homme extérieur, il existe un homme qu'on appelle un homme intérieur. Parfois l'homme extérieur ne peut pas te plaire. Mais sache que l'homme intérieur peut te plaire. Parce que l'homme intérieur, c'est ce qu'on appelle la présence du Saint-Esprit dans l'homme. Quand le Saint-Esprit vient dans une personne, il ne reste pas dans la chair, mais c'est dans l'esprit. Alors l'homme étant que l'homme, c'est l'homme faible. Il est rempli de fautes. Il fait mal un jour. Mais sache une chose, même un mauvais homme, en lui, il a une bonne part. Je sais le pourquoi il le fait. Voilà pourquoi lui-même il a dit, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui étaient le païen d'hier. Le saint d'aujourd'hui était le pécheur d'hier. Donc si on avait seulement condamné Saul étant que Saul, on n'allait pas voir un Paul qui nous a montré aussi le chemin de Christ. Mais tu ne connais pas le demain de cette personne. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans cette personne. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous dérangez pas du lendemain, comme le lendemain prendra soin de lui-même. Peut-être qu'aujourd'hui appartient à l'homme et demain appartient à Dieu. L'homme ne voit que le présent, mais Dieu voit le passé. Il y avait une femme, on l'appelait la femme prostituée. Cette femme avait un faux témoignage, un mauvais témoignage même, si je peux dire. Et un jour, elle s'est regardée. La Bible dit, elle est venue là où Jésus est. Et vous savez que comme les hommes sont prêts à juger sans savoir ce que Dieu peut faire, les hommes qui étaient avec Jésus commençaient à avoir des préjugés sur Jésus.
venait. bato bazalaki pene yesu bande kosambisa na esika yesu Ils se posèrent la question, bandi kotuna motuna est-ce que cet homme est un vrai prophète vraiment? moto mpenza aza mosakoli ya solo Parce que s'il était un vrai prophète, po ete so azali mosakoli ya il solo allait connaître la vie de cette femme. angayeba mpenza bomoi mwasi oyo amema Il allait savoir que cette femme, c'est une prostituée. angayeba ete mwasi oyo aza ndumba Et pendant ce temps, na ntango wana moi j'ai aimé l'attitude de cette femme. moti asepeli ya lolenge ya mwasi wana Elle pleurait au pied de Jésus. yalolelaka na makolo Elle a pris le parfum, elle a versé sur Jésus. azwi malasi Cette femme asopeli a pris le soin de laver le pied de Jésus. yebaki na kosukola makolo ya yesu Mais ce que j'aimerais te dire, oyo nayebisa yo lorsque tu prends le soin de laver le pied de ntango Jésus, yo osukola makolo ya yesu Jésus va prendre soin non de laver tes pieds, mais de laver ta réputation. so ate yesu asukolaka makolo nyonso Cette femme a lavé que le pied de Jésus. mwasi wana asukola makolo ya Mais yesu la Bible dit Jésus va laver sa réputation. Yesu yesu asukola ne Parce que Jésus va dire à ces gens, po ete yesu aloba na bato vous voyez ce que cette femme a fait. bomoni mwasi oyo asali Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, esika nyonso sango malamu on epanza parlera de cette femme. balobela mwasi oyo Imagine une femme qui était une prostituée. parce que mwasi oyo azalaki Elle ne pouvait pas être un exemple. yakoya kozala ndakisa Mais ce jour-là, Jésus va prendre l'exemple d'une prostituée. wana yesu azwa ndakisa Pour dire que là où on parlera de la bonne nouvelle qui est Jésus, bisika balobela sango on malamu ne manquera pas de parler à cette femme. ozanga mpe kolobela mwasi oyo te Tout ça juste pour te dire, mpona oyebisa yo malgré que les hommes parlaient mal à cette femme, atako bandoloba mabe pa mwasi cette wana femme continuait à faire l'essentiel. mwasi wana nokobaka osalela Alors j'ai motuya envie de te dire aussi, ndenge nayebisa yo mpe peut-être toi aussi ce matin, on a détruit ton témoignage. bamosu yo mpe na ntongo On babebisaki t'a accusé faussement. bafunda oyo On a utilisé des faux témoignages sur makanga soi. matata oyo Je vais te dire une chose. nayebisa yo Comprends ce que cette femme avait yo compris. sosolo mwasi wana asosolaki Doper la capacité d'un miroir. Cette femme a utilisé la capacité d'un miroir. ye azwaki makoki ya Et c'est la kitalatala chose que je demande à une personne qui ne connaît rien, mais on l'accuse yango faussement. nayebisa moto ayebeli omo te kasi bazofunde La personne qui souffre injustement. moto anyokwama ayebeli oko Ce te matin, na ntongo ya lelo il faut adopter yozwa la capacité d'un miroir. makoki ya Est-ce que kitalatala vous savez qu'on ne détruit pas un miroir? oyo babebisaka kitalatala te Quand on pense détruire un miroir, c'est alors qu'on est en train de multiplier le miroir. ntango obanza kobebisa kitalatala nzonde bakokomisa ngo ebele Lorsque un miroir est brisé, ntango kitalatala ebebi il ne cesse pas de continuer à faire son travail. bande yango ekata kosala mosala Le nango travail d'un miroir, c'est refléter. mosala Donc, c'est-à-dire, quand tu brises un miroir, ntango obebisi kitalatala prends un morceau. ozwi mosusu Quand tu essaies de mettre sur ton visage, tu vas voir tout ntango ton visage. otango na elongi omona kaka elongi Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire un miroir. babebisaka kitalatala Alors, pour te dire aussi, mpona oyebisa yo pense que les gens qui te font du mal te font mal, yo basa bato baosaloma mabe c'est s'accumuler des choses qui vont déranger toute ta vie. yeba ete baosala makambo ebebisa Mais à chaque fois qu'on pense te faire du mal, ntango baobanisa kosala mabe dis-toi que je suis un miroir. yo bilobina naza Que kita malgré le mal qu'on me fait, atako mabe baosala je vais toujours refléter. ngana oyeba Peu importe ce qu'ils vont me faire, atako nyonso je baosala vais toujours continuer à faire mon travail. Tu es un enfant de Dieu, on t'a accusé injustement. La Bible dit qu'on te parle du mal, mais qu'on ne te trouve pas dans ça. Tu n'es pas obligé de commencer à pécher parce qu'on a dit que Dieu est péché. Continue à craindre Dieu. Continue à vivre dans la sanctification. Même si on ne croit pas, toi continue. Ne sois pas comme une fille que je connaissais, vu qu'elle sortait trop. Chez eux, on disait que c'est une prostituée. Et elle disait que je vais commencer à le faire pour le pouvoir lancer du foyer. Mais tu n'es pas obligé de commencer à vivre dans le péché parce qu'on a dit que tu es péché. Toi, continue à craindre Dieu. Suis toujours le chemin de Dieu. Fais toujours ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et il y aura un jour, Dieu va te justifier. Mais Joseph n'a pas touché la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar l'a accusé injustement. Vous avez lu avec moi que la Bible dit chaque jour
La femme venait séduire Joseph. La femme venait demander à Joseph, couche avec moi. Mais Joseph refusait. Au fur et à mesure qu'il refusait, et un jour la femme a vu qu'il n'y avait personne. Elle a dit, le terrain est vide, je vais en profiter. Elle a essayé d'arrêter Joseph. Mais puisque Joseph craignait Dieu, il dit que dans cette maison, mon maître m'a donné la capacité sur tout. Mais il m'a interdit de te toucher. Alors je ne vais pas faire un grand péché. Joseph a refusé de coucher avec la femme de son maître. Et c'est alors que la femme va retirer son habit. Et comme elle ne savait pas comment se défendre, elle a tourné ça contre Joseph. Elle a appelé les gens. Elle a patienté avec cet habit à côté d'elle jusqu'à ce que son mari rentre. Elle dit à son mari, regarde ce que ton serviteur m'a fait. Et vous savez là où cette femme a puisé cette haine, c'est parce que dès l'arrivée de Joseph dans la maison de Potiphar, Potiphar l'avait établi sur toutes choses. Et un jour cette femme va poser la question à Potiphar, pourquoi tu livres tous tes biens à cet étranger? Et Potiphar va dire quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit, l'Éternel est avec lui. Parce que tout ce qu'il touche réussit. Donc c'est-à-dire qu'il est la bénédiction de cette maison. Mais malgré que Potiphar savait que Joseph était la bénédiction de sa maison, il a préféré écouter les préjugés et les faux témoignages. Et là, lorsqu'il a écouté ça, il était enflammé de colère et il a jeté Joseph en prison. Mais Joseph ne sait pas discuter. Ne débat pas contre les faux témoignages. Le meilleur moyen de vaincre les faux témoignages, c'est de rester authentique. Continue à faire ce que tu as à faire. Un jour, on a appelé Jésus Belzéboul. Mais cela n'avait pas empêché Jésus de guérir toujours les malades. C'est-à-dire, on peut t'accuser faussement. C'est ce que tu as fait. Joseph est arrivé en prison. Il continue à faire ce qu'il faisait quand il était chez son père. C'est-à-dire avoir des visions et interpréter les songes. Même dans la prison où il était enfermé injustement, il a continué à donner des réponses aux gens. Et si toi tu étais à la place de Joseph, parce qu'on t'a enfermé injustement, tu prends une décision. Je ne verrai rien dans la prison. Ton nom n'allait pas être cité chez Pharaon. Si le nom de Joseph a été cité chez Pharaon, c'est parce que dans la prison, il continuait à faire ce qu'il faisait quand il était là. Et quand Potiphar s'est séparé de Joseph, on n'a plus parlé de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il s'est séparé avec la personne qui détenait sa destinée. Et quand Joseph est sorti, il n'était plus rentré dans la maison de Potiphar, mais il était parti de la maison de Pharaon. Bien-aimé, le prochain qui est à côté de toi est une source de bénédiction pour ta vie. Si tu te sépares de lui, Dieu va le placer chez une autre personne. Et toi tu vas rater ta bénédiction pour toujours. Accepte de rester toujours attaché avec cette personne. Même si sa façon ne te plaît pas, continue à être avec lui. Tu ne sais pas ce que Dieu cache derrière lui pour mettre ta vie. On peut détruire ta vie, mais garde dans ta vie. Je continuerai à faire ce que j'ai à faire. Tant bien même que les gens me font du mal. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans la deuxième partie, j'aimerais te dire une chose. Il y avait deux filles.
ou des femmes, Orpa et Ruth. Si vous regardez, Naomi était une vieille femme. En elle, il n'y avait plus rien. Vous savez, si Naomi était dans notre temps, perdre son mari et ses enfants, on l'allait mal interpréter. Et je pense que peut-être Orpa avait aussi compris cela. Voilà pourquoi elle a accepté de se séparer de Naomi. Mais Ruth était attachée à Naomi. Elle disait même que là où tu vas mourir, je vais mourir. Là où tu seras, c'est là où je serai. Elle a compris une chose. Peu importe ce qu'on peut dire de Naomi, moi je resterai attaché à Naomi. C'est alors que vous allez voir, après avoir été attaché à Naomi, la vie de Ruth a changé. Alors ce matin, si tu veux changer ta vie, aime la personne qui est à côté. Partage l'amour avec celui qui est à côté. Aime la personne qui est à côté de toi. J'ai entendu une fois une histoire que mon père me racontait souvent à propos des faux témoignages. Il y avait une mère qui aimait beaucoup plus accompagner sa fille à l'école. Mais cette maman avait les cheveux brûlés et elle avait, son visage était déformé. Et lorsqu'elle accompagnait sa fille à l'école, un jour les amis de la fille ont vu la maman venir avec la fille. Lorsque la maman a laissé la fille, elle est partie. Les amis de la fille commencèrent à dire à la fille: mais comment le visage de ta mère c'est comme une sorcière comme ça? Regarde, elle a les dents qui se fait voir comme ça, elle n'a pas de lèvres. Elle n'a même pas de cheveux ici. Elle ressemble à une sorcière. Et l'enfant a entendu cela. Elle a commencé à avoir peur de sa mère. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle a dit à sa maman: pourquoi tu m'as pas dit que tu étais une sorcière? Elle m'a dit: pourquoi tu dis ça? Elle dit: mais pourquoi tu ne te regardes pas aussi? S'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir à l'école. Tu vas rester même à la maison ou soit derrière la maison. Parce que tu me fous la honte. Et depuis ce jour-là, la maman a commencé seulement à pleurer. Et un jour, la tante est partie prendre la fille pendant qu'elle rentrait avec la fille. Elle a demandé à la fille: mais pourquoi tu ne viens plus avec ta mère? Et la fille: non, vous m'avez caché que ma mère était une sorcière, tu ne vois pas son visage. Ça fait peur à mes amis ici à l'école. Et la tante commence à montrer les anciennes photos de sa mère. Elle dit que ta mère était une belle femme. Est-ce que tu sais que tu étais né au village? Et un jour, elle t'avait laissé, elle est partie chercher du bois. À son retour, elle a trouvé que votre maison était en feu. Et les gens ne voulaient pas entrer. Et comme tu étais son enfant, elle s'est sacrifiée, elle est entrée à l'intérieur. Et lorsqu'elle te faisait sortir, les débris qui étaient en fait de tomber sur elle. Voilà pourquoi tu vois, elle est déformée comme ça. C'est à cause de toi qu'elle est devenue comme ça. Vous savez que lorsque cette fille a écouté ça, elle a eu mal dans son cœur. Elle a compris une chose, que c'est moi qui devais être comme ma mère. Elle s'est sacrifiée pour moi. Combien aussi parmi nous, on a eu des problèmes avec nos parents. On est allé dans d'autres églises. On a prophétisé en disant que ta mère elle est une sorcière. C'est une histoire vraie qu'on a vue. On a dit que votre mère est sorcière, c'est elle qui a mangé votre papa. Et si les choses ne marchent pas dans votre vie, c'est à cause d'elle. Tant qu'elle sera vivante, rien ne changera dans votre vie. Mais les enfants ont acheté l'essence, ils ont prié leur mère. À cause
cause des faux témoignages. Bien-aimé, qu'elle soit sorcière ou pas, elle reste ta mère, ton père. La Bible dit que l'œil qui maudira un père ou une mère sera puni de mort. Moi je dis que parfois la sorcellerie c'est une maladie qui peut être traitée. Qu'elle soit sorcière ou pas, tu n'es pas obligé de lever ta main sur lui. Est-ce que vous savez que beaucoup parmi nous iront en enfer parce qu'ils ont manqué de respect à leurs parents et les parents sont morts? On vous a dit des choses que vous n'avez pas vérifiées et vous avez traité mal vos parents. Et pendant que ces papas ou cette maman mourait, elle avait que ton nom sur sa bouche. Mais tu es là, je te parle sincèrement aujourd'hui. Même si elle est morte, tu pries comment? Sache que la malédiction est sur toi et si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Il nous demande d'honorer le parent. Et faire du mal à un père ou une mère, ce n'est pas l'honorer, c'est l'honorer. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin qu'on lance des faux témoignages dans ta famille. Mais si tu pries réellement, on te dit que ta mère, ton frère, ta soeur, ton père est un sorcier. Prie Dieu enfin qu'il te révèle réellement. Et si Dieu te révèle, je vais te dire que ce n'est pas pour rien que Dieu avait permis que tu puisses les connaître tout en étant dans cette famille. C'est-à-dire que par ta prière, tu peux délivrer ça. Alors retiens à partir d'aujourd'hui que les faux témoignages détruisent la vie des gens. Si tu avais l'habitude de dire des faussetés aux gens à propos de tes proches, écoute ce que la Bible dit. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1. La Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. C'est par là que j'ai compris une chose, que la réputation d'un homme a aussi une odeur. Si la Bible caractérise la réputation à des parfums, c'est-à-dire que la réputation d'une personne a une odeur. Et à chaque fois que tu es en train de dire des faussetés contre ton prochain, tu es en train de pourrir sa vie. Et vous savez que lorsque tu aimes le poulet et qu'on te donne un poulet qui sent mauvais, tu ne vas plus vouloir manger ce poulet. Non parce que tu n'aimes pas le poulet, mais c'est à cause de la chose qui sort du poulet. Et combien de fois tu as pourri la vie des gens en disant ce que tu disais? Et tu sais, quand tu détruis la réputation d'une personne, peu importe là où cette personne passera, cette personne sentira toujours mauvais. Cette personne sentira toujours mauvais. Il y a des gens qu'on haït aujourd'hui juste parce qu'en 2015 on avait dit que c'est un voleur. En réalité ce n'était pas lui. Et la vie de cette personne est détruite à cause de ce que tu as dit. Alors si tu es là ce matin, au fond de toi tu sais que tu as déjà dit des faussetés contre une personne. Dieu te demande de te repentir ce matin. Sinon la réputation que tu es en train de détruire sera aussi détruite. Alors pour terminer ce matin, retiens seulement que le préjugé t'éloignera de ta bénédiction. Les faux témoignages te mettra hors de ta destinée. Ne parlons pas les mal les uns des autres, mais cherchons à connaître pourquoi cette chose est arrivée. Comme quelque chose que j'avais aimé, ça m'avait appris une bonne leçon de vie. Je termine par ça. C'était une famille qui ont reçu leur pasteur. Ils ont appelé le pasteur pour lui faire leur action de grâce. Et l'action de grâce c'était un chèque.
Et le monsieur, le pasteur est arrivé à la maison, il commençait à causer. Et pendant qu'il causait, le chèque était sur la table. Et la femme a amené la nourriture. Et pendant qu'elle a amené la nourriture, le pasteur était en train de lire la Bible de la femme. Ils ont commencé à manger, ils ont mangé. Et lorsqu'ils ont fini, le pasteur devait partir. Et la femme et son mari ont oublié de dire au pasteur pourquoi ils avaient appelé. Et lorsque le pasteur est parti, la femme regarde sur la table et il voit que le chèque n'est plus là. Et elle dit à son mari que tu ne vois pas que le pasteur a volé les chèques qu'on devait lui donner. Et la femme dit à partir d'aujourd'hui on ne va plus aller dans cette église. Dès demain la femme n'est pas un peu à l'église. Quand elle trouve le fidèle, elle dit au fidèle que non, je ne vais pas plus dans cette église parce que ce pasteur est un voleur. On l'a invité à la maison, il a mangé, après avoir mangé, il a pris les chèques, il est parti. Et vous savez, après 2 mois, les pasteurs ont marché et ils se sont rencontrés. Le pasteur Vémourage va poser la question à la femme et son mari. Mais pourquoi je ne vous vois plus à l'église? Et la femme dit, bon, je dois lui dire la vérité. Si on ne vient plus à l'église, c'est parce que tu avais volé. Alors, comment si toi le pasteur tu voles, qu'est-ce que tu vas nous prêcher? Le pasteur a dit, je n'ai jamais volé dans votre maison. Il dit, non, les chèques étaient sur la table là où tu étais. Pendant que tu lisais la Bible, les chèques étaient là, mais quand tu es parti, on n'a pas vu ça. Non, je n'ai pas pris les chèques. Quand tu as amené la nourriture, je ne voulais pas que pendant qu'on était en train de manger, que les sauces tombent sur les chèques. Ça peut perdre sa valeur. J'avais pris les chèques, j'ai mis dans ta Bible. Donc si tu avais ouvert la Bible, tu allais trouver ton chèque. Et la femme a compris qu'ils ont fait 2 mois, elle avec son mari, n'ont jamais ouvert la Bible. Alors que l'argent s'est trouvé dans la Bible. Pendant ce temps, beaucoup de fidèles ont déjà quitté l'église. Parce qu'on avait dit que ces pasteurs étaient en volée. Mais avant de juger une chose, cherche à comprendre pourquoi la chose est ainsi. Laisse que Dieu te laisse. Écoute ta tête, tu vas prier.